Bon après-midi, merci beaucoup pour l'invitation, même si c'est une petite contrainte, mais c'est un peu d'émulation, c'est quand même plus agréable. Ça c'est Alex, c'est avec lui que je fais tout depuis maintenant bientôt 15 ans. On habite dans le même village en Suisse, on se voit toutes les semaines quand on est en Suisse, ce qui n'arrive pas très fréquemment, mais quand même. Et on termine un troisième livre dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors la question pour aujourd'hui, donc, c'est comment construire un business model. Avant ça, je vais prendre ma machine pour monter le temps, et je vais aller très loin, 30 ans en arrière. Vous allez tout de suite reconnaître le personnage qui arrive là, oui? Oui, ok. Donc c'est le Cirque du Soleil. Gardons ça en tête. Je reprends ma machine à remonter le temps et je vais me rapprocher un tout petit peu. Et là, je suis sûr que vous ne connaissez pas ce garçon. 10 ans plus tard. Vous connaissez Stelios? Non, c'est un Européen. J'ai choisi. Pas choisi un Suisse. Il est grec d'origine avec un nom comme ça, mais il travaille longtemps. Et c'est lui qui a créé ça. Ça vous connaissez pas, mais ça vous connaissez. Ok. Alors, la question c'est qu'est-ce que c'est? Deux exemples, j'en ai pris deux, mais j'aurais pu prendre Google, Amazon, Swatch, Nespresso, je sais pas, des sociétés. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Et je vais suggérer en fait trois réponses. La première, c'est que ces entreprises qui ont connu le succès ne se sont pas focalisées sur le seul produit, sur la seule innovation technologique ou l'innovation produit ou de service. Ils l'ont enrobé quelque chose d'un peu plus sophistiqué, en allant chercher des clients qui n'avaient jamais navigué en avion, mais qui prenaient le train. Il y a vraiment des éléments de construction qui ont été assez différents. La deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas juste copié des modèles existants. Dans tous ces cas-là, les deux que vous avez vus tout à l'heure ou les trois que j'ai cités après, ils ont inventé quelque chose, même si ils ont été inspirés par d'autres modèles. On peut dire que Google a été inspiré par le modèle de la télévision, puisque vous ne payez pas pour regarder, mais des autres payent, ce sont les publicitaires. Okay. Et la troisième chose, c'est toujours impossible de prouver une bonne idée avant. Maintenant, c'est facile, c'est du soleil, waouh, succès. Et puis EasyJet, waouh, super succès. Swatch, magnifique. Nespresso. Mais au début, on ne le sait pas. Et je vais d'ailleurs vous montrer des parcours assez chaotiques, parfois, de ces sociétés qui ont connu le succès. Donc, instantanément, il faut risquer. C'est la partie entrepreneuriale, quoi. Il faut y aller, même si on peut peut-être réduire le risque de certaines façons. Alors, sur base de ces trois éléments de réponse, j'ai structuré l'exposé de cet après-midi, mais vous allez voir qu'il va prendre la forme d'un petit atelier, je vais vous mettre à contribution un peu. Donc, le modèle d'affaires, alors on verra ce que c'est. Deux, on verra que si ce n'est pas juste copier, donc pas juste décider d'un modèle, mais créer un modèle, alors peut-être qu'il y a des techniques qui sont plus adaptées que les modèles décisionnels. Et enfin, on viendra sur cette idée que est-ce qu'on peut associer le client et lui faire partager des expériences avant de lancer l'entreprise, avant de lancer le projet d'innovation. Alors, c'est très difficile, bien sûr, et a fortiori, étant donné le contexte et la rapidité de la convocation, de l'invitation, de connaître vos attentes. Il y a sûrement dans la salle des gens qui viennent des sociétés d'aide au développement, si j'ai bien compris, des entrepreneurs, des consultants. Okay. Et en fait, dans la salle aussi, je pouvais imaginer qu'il y a vraisemblablement peut-être des débutants, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas utilisé le Canva, ou peu, ou qui l'ont à peine lu ou à peine connu, mais il y a aussi des experts. Et donc, ça veut dire des gens qui l'utilisent depuis longtemps. Donc ça, c'est toujours difficile de savoir où on s'arrête, où on met la chose. Mais il y a une chose que vous n'arriverez pas à faire cet après-midi, même si vous êtes un expert, j'espère, c'est faire ça. D'accord? Et c'est de vous endormir. Donc ici, j'ai un code couleur. Alors bleu, c'est moi qui parle, c'est un concept. Jaune, c'est moi qui donne un exemple. Je vais en avoir beaucoup d'innovation. Et quand c'est vert, il est temps de se réveiller. Vert, ça veut dire que vous êtes mis à contribution. Je vous pose une question, je vous fais faire quelque chose, debout sur les tables en train de danser, derviche tourneur. Mais je vous demande de faire quelque chose. Rouge, c'est quelques leçons qu'on aura en cours.